Imagine que tu es un écrivain qui a tout perdu, sa famille, ses amis et même le contact avec la société, jusqu'à ce qu'un jour une petite chatte te redonne le bonheur que tu avais dans le passé en te donnant un nouveau but dans la vie. C'est l'histoire de Subaru, un écrivain de romans excentriques, misanthrope et un peu asocial, qui se trouve dans un café en réunion avec son éditeur, Kawaz, qui lui fournit différentes œuvres littéraires pour l'aider comme guide et inspiration pour son prochain écrit. De son côté, notre protagoniste se sent accablé par la quantité de gens dans le café, ce qui l'empêche de penser clairement, car il déteste les endroits trop bondés. Il termine en disant au revoir à son éditeur et quitte le café en remerciant pour les livres. En étant un peu plus tranquille dans la rue, il achète un bouquet de fleurs et se dirige vers le cimetière pour laisser une offrande à ses parents qui sont décédés récemment. À ce moment-là, il se souvient de quelque chose de son enfance, précisément quand il lisait un livre, mais il est interrompu par d'autres enfants qui voulaient lui gâcher la fin du livre, une anecdote très ennuyeuse qui lui rappelle néanmoins ses parents et l'amour qu'ils lui ont donné pour la lecture. Revenant à la réalité, Subaru sort une offrande de son emballage, mais il est surpris par un chat errant qui se jette sur l'assiette de nourriture. Le protagoniste l'observe attentivement, quand, tout à coup, une idée géniale lui vient à l'esprit pour son prochain roman. L'idée qui lui vient à l'esprit concerne un chat diabolique avec des yeux brillants qui illuminent l'obscurité de la nuit. Grâce à cette idée, Subaru décide d'adopter le chat. En rentrant chez lui, le protagoniste appelle rapidement son patron pour lui dire qu'il a déjà l'idée principale. Kawaz lui demande alors qu'il doit avoir le premier chapitre prêt pour la fin du mois pour révision et approbation. Subaru observait son chat, remarquant ses mouvements, et il réalise qu'il appelle quelqu'un, un autre chat errant qui s'est caché sous sa maison. En voyant cela, une autre idée géniale lui vient pour son roman, une cachette secrète pour le chat démoniaque. Après cela, notre protagoniste se met à écrire quand il entend son meilleur ami Hiroto entrer chez lui et vider le réfrigérateur. En voyant cela, Subaru lui fait des reproches, lui disant qu'il entre sans permission. Hiroto lui explique qu'il a traversé beaucoup de malheurs, qu'on lui a volé son portefeuille à l'étranger et qu'il a dû se débrouiller pour rentrer, et que l'étage au-dessus a pris feu, laissant tout son appartement trempé. Pour couronner le tout, ses parents ne pouvaient pas l'héberger. En terminant de parler, Hiroto remarque le petit chat, ce qui le surprend car il ne peut pas croire que son meilleur ami, aussi antipathique que toujours, est un chat comme animal de compagnie. À la fin de toute cette discussion, Subaru finit par le mettre à la porte car il ne pouvait plus le supporter. Un peu plus tard, notre protagoniste reçoit plusieurs livres sur les chats envoyés par son patron pour qu'il puisse les utiliser comme référence. En voyant cela, le protagoniste décide d'appeler son éditeur car il n'aime pas qu'on limite son imagination. De l'autre côté du fil, Kawaz est un peu découragé et n'a d'autre choix que d'accepter, alors il raccroche. De son côté, Subaru décide de faire une pause dans l'écriture en observant son chat qu'il observe aussi depuis la porte. En le suivant, il finit par marcher sur de la nourriture pour chat laissé au milieu du couloir. Cela lui donne une idée géniale sur des pièges à chat pour son livre. En le jetant à la poubelle, le chat devient fou en fouillant dans les déchets pour récupérer sa nourriture. Après tout cet incident, Subaru finit par remercier le chat pour les idées, en plus de sa présence, qui est la seule qui ne lui déplaît pas. Le lendemain, la même chose se reproduit, alors il décide de lire le livre qu'on lui a donné la veille, qui dit que le chat fait cela en signe de respect envers son maître. En apprenant cela, il décide de l'ignorer pour le moment, car la date limite de remise approche et il doit se concentrer pour pouvoir terminer. Tout au long de la journée, il a été dérangé à la fois par le chat et par son patron. Le chat a griffé la porte comme un fou, tandis que son patron l'a appelé de manière désespérée. Au milieu de la nuit, il décide de sortir voir quel désastre le chat était en train de faire, qui avait emporté tout son plat de nourriture. À sa grande surprise, Subaru finit par s'évanouir à cause du manque de sommeil. Yuzo n'est pas capable de se lever du sol à cause de toute la fatigue qu'il accumule. Avant de fermer les yeux, il se rappelle qu'il n'a pas terminé son écrit et finit par s'évanouir complètement. Le lendemain, il est réveillé par son patron qui est entré de force car il ne répondait pas à ses appels. Subaru se confie en avouant qu'il n'a pas terminé d'écrire, mais le patron dit qu'il a déjà tout lu, en plus d'avoir trouvé les feuilles éparpillées par terre, terminant ce qui était déjà écrit sur l'ordinateur. Subaru pense qu'il a mangé le plat de nourriture de son chat, ou peut-être que ce n'est qu'une simple coïncidence, alors il demande à son éditeur quelle est la motivation pour qu'une autre personne lui apporte un plat de nourriture. À cause de cela, Kawa se dit qu'il est probable qu'il s'inquiète simplement pour lui, mais que le mieux dans cette situation serait qu'il parle au chat. Le patron laisse à nouveau
notre protagoniste tout seul. Pendant ce temps, le chat se souvient de ce qui s'est passé la nuit précédente, révélant qu'il est resté avec lui uniquement parce qu'il lui sert de la nourriture délicieuse, se remémorant une amie chatte qui lui avait toujours appris à rendre service à ceux qui l'aidaient. À cause de cela, la petite chatte a toujours essayé de l'aider, lui apportant de la nourriture pour qu'il mange, car elle se rendait compte qu'il ne s'alimentait pas correctement, allant même jusqu'à lui mettre le plat de nourriture sous le nez, mentionnant que pour elle et ses frères, un plat de nourriture signifie survivre quelques jours. C'est ici que l'on découvre que Subaru a mangé la nourriture du chat et a commencé à écrire comme un fou alors qu'il était dans un état de somnambulisme. Quand il a réussi à terminer, il s'est allongé et est tombé dans un sommeil profond. Déjà dans le présent, le chat s'approche de l'humain pour lui dire au revoir, car il a réussi à lui rendre service, mais Subaru le regarde avec étonnement et se dirige en titubant vers la cuisine pour prendre quelque chose à manger, tandis que le chat continue d'attirer son attention, inquiet pour lui. Subaru sort une boîte de thon pour la manger, mais le chat commence à fantasmer dessus et en le voyant si impatient, Subaru décide de lui donner pour qu'il puisse la manger à sa guise, ce qui fait que le chat reste un peu plus longtemps. Un peu plus tard, notre protagoniste doit continuer à écrire, mais en essayant, il est empêché par son chat qui est bien installé sur l'ordinateur. Il essaie de le bouger et de le réveiller, mais rien ne fonctionne, jusqu'à ce qu'il ait l'idée de l'attirer avec un peu de nourriture. Il se dirige donc vers la cuisine, réalisant qu'il n'y a plus rien. Il lui vient à l'esprit de le commander en ligne, mais comme l'ordinateur est occupé, il essaie de le faire avec son téléphone, mais le temps d'attente est trop long, alors il finit par décider de sortir acheter de la nourriture pour son chat. Il arrive au supermarché avec beaucoup de panique sociale et en se rendant à l'étagère, il se rend compte qu'il n'y a pas de nourriture pour chat. Il est trop nerveux car il ne sait pas comment résoudre ce problème et en sortant, il aperçoit un magasin pour animaux de l'autre côté de la rue. En entrant dans le magasin, il se dirige rapidement vers la nourriture pour chat, ébloui par la quantité d'options disponibles pour un simple animal. Alors qu'il réfléchissait, il est interrompu par la responsable qui essaie de l'aider à choisir la meilleure nourriture pour son chat. Elle lui demande comment il s'appelle et quel âge il a, mais Subaru reste complètement perplexe, créant un malentendu car il finit par répondre comme si c'était lui qu'elle interrogeait et non son chat. Finalement, la responsable lui fait 2 démonstrations de saveurs différentes à faire goûter au petit chat et après avoir entendu cela, notre protagoniste se rend compte du malentendu, rougissant et se sentant complètement embarrassé. Mais il réalise qu'il n'a pas été capable de donner un nom au chat car il ne le considère pas nécessaire. Cependant, la responsable le corrige en disant qu'il est essentiel de donner un nom au chat pour les visites chez le vétérinaire et qu'étant donné qu'il vit avec lui, il doit être considéré comme de la famille. Le protagoniste, en entendant ce dernier mot, se met à stresser et sort rapidement du magasin. Dehors, il reçoit un appel de son éditeur lui disant que le texte a plu au directeur et lui demande s'il a déjà donné un nom au chat. Il se fait gronder par notre protagoniste parce qu'il pensait qu'il s'agissait de son chat, alors qu'en réalité, Kawase faisait référence au chat qui était le protagoniste de l'œuvre qu'il était en train d'écrire. Pendant ce temps, Hiroto entre dans la maison du protagoniste pour lui laisser de la nourriture préparée par sa mère avec une note, mais dans le processus, il finit par effrayer le chat qui s'enfuit. Sur le chemin du retour chez Subaru, il continue de réfléchir à la situation, précisant qu'il n'a pas de famille car elle est partie et qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'a pas de solution pour qu'un animal soit sa famille. En rentrant chez lui, il remarque son poisson libre et se met au travail, mais quand il a besoin d'un livre de référence et qu'il va le chercher, il est surpris par le chat qui se cachait dans la même boîte. Notre protagoniste le fixe intensément. En réfléchissant à un nom et en tant qu'écrivain, il ne peut pas décider à la légère car le nom se définit à partir du personnage. Finalement, il accepte que le mieux serait de le choisir et commence à dire différents noms jusqu'à ce que le chat réagisse. Après une longue après-midi, un souvenir lui revient en tête. Subaru se trouvait avec sa mère et son livre préféré de l'époque, alors il finit par l'appeler par le nom du protagoniste de ce livre, disant à voix haute Haru, ce qui fait que le chat réagit en s'identifiant par ce nom. Après cela, le protagoniste se souvient de la nourriture et à peine l'a-t-il montré, Haru se jette dessus pour manger sans réfléchir à 2 fois, mais le chat n'est pas satisfait. Ce qui pousse notre protagoniste à aller lui racheter de la nourriture. Pendant ce temps, Haru raconte tout depuis sa perspective, révélant qu'il fait ses siestes sur l'ordinateur parce que c'est bien chaud.
Quand il commence à avoir froid, il décide de se lever et se retrouve face à Hiroto au milieu de la maison, ce qui lui rappelle un souvenir traumatique de son époque de chat errant, et cela le pousse à se cacher du humain dans une boîte. En étant allongé dans sa petite boîte, il finit par s'endormir, rêvant d'une famille qui lui donnait à manger. Il l'appelait Haru, c'est pourquoi il a réagi quand notre protagoniste l'a appelé par ce nom, car c'est un mot chaleureux pour lui. Le chat finit par demander plus de nourriture, mais en voyant que notre protagoniste le laisse seul à la maison, il est très confus car dans son esprit, il ne comprend pas l'idée de sortir acheter de la nourriture. C'est un nouveau jour où notre protagoniste prend son petit déjeuner comme d'habitude, tandis que Haru est tout excité, courant dans la chambre d'un côté à l'autre, utilisant même le protagoniste comme trampoline. Il continue comme ça un bon moment jusqu'à ce qu'il finisse par détruire l'hôtel des parents de Subaru. En voyant ça, le protagoniste se fâche énormément. Alors il finit par lui faire une grosse réprimande pour son mauvais comportement. Un peu plus tard, son éditeur appelle pour une réunion. Des chats miaulent dehors, Kawas préfère venir. Il observe les portraits de son père, se souvenant de son enfance, moqué pour son isolement. Chez lui, la famille le réconfortait. Il est interrompu par la sonnette. Kawas entre, déçu que les chats soient partis. Il réalise la réunion. Le protagoniste observe les portraits de son père, se remémorant son enfance. Chez lui, la présence de sa famille ne le dérangeait pas. Alors qu'il réfléchit, il est interrompu par la sonnette. Kawas entre, excité, mais déçu de l'absence des chats. Il en profite pour la réunion. Le protagoniste précise qu'il préfère les endroits calmes. L'éditeur, captivé par le chat, demande à le toucher. Haru s'enfuit. Alors qu'il réfléchit, il est interrompu. Kawas entre, cherchant les chats. Déçu, il profite pour la réunion. Le protagoniste préfère les endroits calmes. L'éditeur, captivé par le chat, demande à le toucher. Haru s'enfuit. L'éditeur propose de se rencontrer chez lui. Kawas visite souvent pour voir le chat, achetant des jouets pour Haru. Alors qu'il se dirigeait vers la pièce pour discuter plus en détail de l'œuvre, le protagoniste en profite pour préciser qu'il n'aime pas être entouré de foule, donc il préfère se rencontrer dans un endroit plus calme. Mais tout cela est ignoré par l'éditeur qui, à peine en voyant le petit chat du protagoniste, est captivé. Il demande la permission de le toucher. En essayant de s'en approcher, Haru s'enfuit et ne le laisse pas s'approcher. L'éditeur a une idée géniale. Ils se rencontreront désormais chez lui, pour éviter les foules. Mais Kawas prend cela très au sérieux, et commence à rendre visite au protagoniste sous n'importe quel prétexte, juste pour voir le petit chat, allant même jusqu'à acheter des jouets pour Haru. Cette situation commence peu à peu à fatiguer le protagoniste. En voyant son mécontentement, Kawas explique qu'il ne peut pas avoir de chat parce que sa femme est allergique, et de cette façon, il réussit à apaiser son envie et son impatience pour un chat, encourageant le protagoniste à le caresser un peu, car on voit bien qu'il ne le fait pas. Juste au moment où Kawas essaie de l'approcher, il se fait griffer au visage, ce qui le laisse un peu étourdi, mais il comprend la situation du chat. Kawas doit quitter les lieux car il est en retard pour une autre réunion, alors il salue tout le monde avec enthousiasme en disant qu'il reviendra demain. Cela agace un peu notre protagoniste, mais il n'y a pas de raison de se disputer. En voyant cette tranquillité, Subaru décide de continuer son travail d'écriture. Au fil du temps, il se rend compte qu'il est à court d'encre, et en voyant qu'il n'a pas de rechange, il décide d'entrer dans la chambre de ses parents, où il suppose qu'il doit y avoir un peu d'encre. En fouillant dans une étagère, le chat finit par faire tomber quelques livres par terre. Notre protagoniste les examine et se rend compte qu'il s'agit de l'album de sa mère. Avec un peu de nostalgie, il décide de le feuilleter, découvrant que sa mère avait noté toutes les choses qui auraient pu plaire à Subaru lors de ses voyages. Cela amène notre protagoniste à se souvenir de la mort de ses parents qui ont eu un accident de la route au cours d'un de leurs voyages. Ce qui est le plus curieux, c'est que notre protagoniste a refusé cette invitation, ce qui a causé une immense douleur à Subaru, car il aurait pu les arrêter ou même passer plus de temps avec eux. Notre protagoniste commence à pleurer, mais il est réconforté par Haru, qui lèche ses larmes pour qu'il se sente accompagné dans sa douleur. Subaru nourrit un acte d'amour, et enfin, il décide de le caresser, créant ainsi une belle connexion entre eux. C'est ici que nous découvrons que l'attitude du chat était causée par des esprits qui s'intensifiaient autour de notre protagoniste, ce qui poussait le chat à vouloir le protéger. Mais à la surprise de notre petit félin, ces esprits prennent finalement la forme des parents de notre protagoniste, les remerciant de veiller sur leur fils. Après le cri, le protagoniste décide de rester endormi, mais il est réveillé par Kawas, qui est très inquiet, pensant qu'il s'était à nouveau évanoui. En voyant le niveau d'inquiétude de Subaru, il l'invitait à entrer,
lui donnant la possibilité de nourrir Haru pour que la petite chatte se sente plus à l'aise avec sa présence. Un nouveau jour se lève, mais il est interrompu par ses deux grands casse-pieds, son meilleur ami Hiroto et son éditeur Kawase. Hiroto apporte un ragoût préparé par sa mère et Kawase vient rendre visite au pauvre Haru, qui ne fait que fuir devant lui. Les trois s'installent pour le petit déjeuner, mais Subaru ne se sent pas vraiment à l'aise. Le petit déjeuner se déroule normalement jusqu'à ce que le sujet du chat surgisse. On mentionne qu'il n'a pas de collier, ce qui est très important pour la sécurité du chat, car cela aide à éviter qu'il ne soit volé. Finalement, il se retrouve obligé par ses amis d'aller au magasin pour animaux. Pendant ce chemin, il est accompagné par Hiroto, qui n'avait rien de mieux à faire. En arrivant au magasin, il est accueilli par Nana, la responsable, qui le salue par son nom et lui demande comment va le chat. Tout cela est observé par Hiroto, qui est là. Parce que son amie a une amie femme. Subaru lui dit qu'elle a réussi à donner un nom au chat, ce qui lui vaut des félicitations de la part de la fille. À ce moment-là, Hiroto le laisse seul pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. Nana l'emmène vers l'étagère des colliers, où elle trouve des centaines d'options. Elle commence à imaginer Haru avec les différentes propositions, choisissant finalement un collier rouge avec un petit nœud. La responsable lui pose quelques questions sur la chatte, son sexe, sa race, ainsi que son âge possible. Au moment de payer, une vieille dame qui attend dans la file engage la conversation avec notre protagoniste. La grand-mère tient dans ses bras un chat un peu plus âgé. Subaru est trop nerveux car il n'est pas habitué à parler avec des inconnus, mais à sa grande surprise, il s'en sort plutôt bien. La vieille dame lui parle des contrôles réguliers pour son chat, ce qui fait réaliser au protagoniste qu'il n'a jamais emmené la chatte chez le vétérinaire et il ne sait même pas si elle a les vaccins nécessaires. Ceci est entendu par Nana qui gronde le protagoniste, lui indiquant que les visites chez le vétérinaire sont très importantes et nécessaires, en lui offrant un transporteur puisque c'est une condition pour être transporté et soigné dans n'importe quelle clinique. Cela fait quelques heures que notre protagoniste se trouve chez le vétérinaire avec Haru. Lors de l'examen, le vétérinaire précise qu'elle a un peu de poids en trop, lui recommandant un régime même si elle n'est pas trop en surpoids, car si ça continue comme ça, elle pourrait avoir des complications médicales à l'avenir. Le vétérinaire en profite pour recommander à notre protagoniste de donner un peu plus à Haru, car elle est trop maigre au point qu'on peut voir ses os, ce qui agace un peu notre protagoniste. À la réception, Subaru est en train d'écouter les conversations d'autrui, mais ces discussions lui donnent la raison pour laquelle le chat a pris du poids, car étant adopté dans la rue, il n'a pas de contrôle sur sa nourriture, ce qui le pousse à manger de manière excessive, sans aucune limite. Le protagoniste est enfin appelé à la réception pour procéder à la sortie. Au milieu du processus, il remarque que Haru est embêté par un chien qui est curieusement son voisin. En voyant cela, le protagoniste l'écarte immédiatement et s'enfuit en courant, dégoûté par toute cette socialisation inutile qu'il a faite durant la journée. En arrivant à la porte de chez lui, il souhaite juste se reposer, mais avant d'ouvrir, il est interrompu par Nana qui le salue avec surprise, lui demandant comment s'est passée sa visite chez le vétérinaire dans son quartier. Profitant du moment, il essaie de lui demander comment faire pour qu'elle perde du poids, mais finalement, il se ravise car il ne pense pas que ce soit approprié. Il se contente donc de dire au revoir, ne voulant pas déranger Nana. La fille, de son côté, ne voit aucune gêne, offrant même son aide pour que Haru retrouve des conditions optimales. Après avoir dit cela, elle salue avec un sourire et s'éloigne en direction de chez elle. Chez Subaru, il essaie de mettre le collier, mais ça ne fonctionne pas du tout. Il doit donc le soudoyer avec de la nourriture pour qu'elle le laisse attacher. En voyant à quel point ça lui va bien, il est très heureux car la chatte a l'air trop mignonne, ce qui le rend fier de sa journée. Si social. D'un autre côté, le chat a vu les choses très différemment car la visite chez le vétérinaire a été un véritable supplice, voire quelque chose d'effrayant. En revanche, la situation avec le chien n'était qu'une jolie conversation où le petit chien a éclairci toutes les doutes du chat sur l'endroit pour qu'il puisse se sentir beaucoup plus calme. En rentrant chez lui, il n'est pas très fan de l'idée du collier car il pense que c'est un jeu. Mais finalement, il finit par l'accepter juste, pour voir son maître heureux. Un nouveau jour est arrivé et ce matin, notre protagoniste reçoit la visite de Nana pour tenir la promesse qu'elle lui avait faite la veille. Elle s'assoit pour prendre un peu de thé tout en parlant de Haru et de la façon dont elle va retrouver son poids idéal en très peu de temps. La fille commence par les recommandations. Le premier pas est de voir comment Subaru nourrit la petite chatte. Notre protagoniste continue comme d'habitude, mais il se fait réprimander par Nana qui lui dit qu'il sert des portions disproportionnées. Elle lui explique qu'il ne doit donner que 2 portions par jour, car Haru, étant un chat avec un gros appétit, va manger tout ce qu'il met dans la gamelle.
sans aucune limite. Cependant, elle ajoute qu'il ne peut pas couper la nourriture complètement car cela ne fera que stresser le pauvre animal. Elle recommande donc de l'exercer en lui montrant la meilleure façon de le faire dans un environnement sûr, simplement avec une bouteille en plastique. Le truc consiste à mettre un peu de nourriture dans la bouteille et celle-ci sortira petit à petit par un trou, servant ainsi à deux fins, nourrir l'animal et l'exercer en le faisant courir après la bouteille dans toute la maison. Nana en profite pour montrer le changement qu'a subi son chat qui était comme une petite boule de graisse pleine de poils, pour être plus précis, comme un hamster. Mais maintenant, il est beaucoup plus sain et en forme. Elle montre aussi un nouveau petit chat qu'elle vient d'adopter, très ressemblant à Haru, presque comme s'ils étaient frères et sœurs. La fille en profite pour l'analyser en détail, lui donnant raison car il semble comme une famille. Ce dernier mot fait remonter un souvenir chez notre protagoniste où sa mère le compare à son père car ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et montrent les mêmes qualités. En voyant Haru, notre protagoniste pense à quel point sa mère serait fière et heureuse car elle aimait tous les êtres vivants sur cette terre. Il est temps de dire au revoir, Nana s'en va chez elle, mais elle a oublié quelque chose de très important, ses clés. Savarul est dans le salon, mais il y a un petit problème, elle est collée à Haru. N'ayant pas d'autre option, il décide de la poursuivre avec Haru dans ses bras car il n'a pas d'autre moyen de contact pour pouvoir l'avertir. Quand il réussit à l'atteindre, il lui montre ses clés qui sont restées coincées dans la patte de Haru, donc la seule option serait d'aller chercher un outil pour couper le porte-clés et ainsi libérer la patte du pauvre Haru. Finalement, Subaru décide d'accompagner la fille chez elle, car c'est le seul moyen pour qu'elle puisse entrer et libérer Haru, puisqu'elle a un coupable spécial. À l'intérieur de la maison, le protagoniste attend la fille, tandis que Haru commence à gronder l'autre chat, ce qui trouble Subaru qui pense qu'il s'agit d'une bagarre, s'alarme beaucoup. Dana, en voyant la situation, réalise que ce n'était rien de grave et que c'était juste un petit jeu entre eux, quelque chose de normal entre différents animaux. La fille commence à appeler sa petite chatte pour pouvoir la prendre dans ses bras, et cela laisse Subaru bouche bée, car quand il essaie de le faire avec Haru, il l'ignore simplement et ne réagit pas. Nana lui dit que même si les animaux ne comprennent pas totalement ce que nous disons, ils peuvent saisir quelque chose de bien plus important, les sentiments. Elle recommande donc au protagoniste de l'appeler, mais cette fois avec une différence, il doit le faire depuis l'intérieur, depuis le plus profond de son cœur. En essayant, il finit par y arriver, ce qui fait que le petit chat s'approche de sa poitrine et se laisse caresser. Du point de vue du chat, nous pouvons revoir ce qui s'est passé durant la journée. Haru trouve la fille très étrange, car elle se méfie de ses intentions. Mais en visitant son appartement, elle voit sa sœur et constate à quel point elle est bien soignée, ce qui lui fait confiance à la fille et à ses compétences en tant que propriétaire. Elle profite aussi de sa petite sœur pour lui faire une petite réprimande, car elle s'est éloignée d'elle alors qu'elle fuyait une bande de corbeaux qui les poursuivait. Malgré tout, elle est reconnaissante d'avoir été trouvée par une personne au bon cœur et d'avoir une propriétaire qui l'aime énormément. Après cela, on voit pour la première fois Haru écouter Subaru, et c'est pour une simple raison, elle a corrigé le comportement de sa sœur, lui expliquant que Haru ne signifie pas nourriture, mais que c'est son nom. À cause de cela, elle finit par répondre à l'appel du protagoniste pour se blottir contre sa poitrine, alors qu'ils discutaient tranquillement. La porte s'ouvre et un homme entre, ce qui finit par effrayer Subaru, car il pense que c'est un sale type, qui s'est introduit chez lui. Avant que quoi que ce soit ne se passe, il est sauvé par Nana, qui commence par expliquer à son frère qui est le protagoniste, puis le présente sous le nom de Hugo, son petit frère. Nana finit par forcer le garçon à s'agenouiller et à s'excuser pour ses actes en prétextant qu'il avait l'apparence d'un garçon bizarre, ce qui expliquait son comportement, protéger sa petite sœur. Les deux s'assoient, trop mal à l'aise, au point qu'on peut le sentir dans l'air. Pendant que Nana cherche des ciseaux pour couper le porte-clés, le protagoniste observe Hugo, réalisant que c'est une bonne personne simplement par sa façon de traiter le petit chat. La fille revient avec des ciseaux grâce auxquels ils réussissent à libérer le pauvre Haru, qui peut enfin marcher normalement. Après cela, la fille décide d'aller préparer un peu de thé pour les trois. Pendant que les garçons restent seuls, Hugo sort un magazine pour leur parler de quelques œuvres qui sont publiées sur un chat qui lui rappelle un peu Haru. En voyant l'édition du magazine, le protagoniste devient très nerveux, car c'est le magazine où sont publiées les éditions de ses écrits. Juste au moment où Hugo parlait avec beaucoup de passion de son roman, sa sœur arrive en précisant qu'elle le lit aussi et qu'elle adore cette histoire. Subaru est très nerveux, car pour la première fois, il peut voir de ses propres yeux comment ses écrits suscitent des émotions chez les gens, lui rappelant son enfance.
Le protagoniste essaie de l'expliquer, mais les mots ne lui viennent pas, alors il préfère fuir plutôt que d'affronter la situation. Cela inquiète beaucoup Nana, alors elle court derrière lui, le rattrapant au milieu de la rue. La fille, très gênée, s'excuse pour ce qui s'est passé, défendant son frère, car c'est un bon garçon et il essayait juste de la protéger. Nana le remercie pour tout et propose de se revoir un autre jour, ce à quoi Subaru acquiesce. Par une nuit un peu froide, le protagoniste rentre chez lui, pensif, mais au fond, il est heureux grâce à la compagnie de Haru. En repassant la journée à travers les yeux du chat, nous apprécions son interaction avec le chat plus vieux qui, rien qu'en le regardant dans les yeux, peut comprendre tout ce qu'il a dû vivre. Il lui indique que dans la maison, il sera en sécurité, qu'il n'y a rien à craindre, tout en promettant à Haru qu'il protégera sa petite sœur. Haru est très heureux car il commence enfin à comprendre le sens de la famille, mais c'est à ce moment-là que le protagoniste décide de rentrer chez lui et le petit chat se retrouve dans un dilemme moral car il ne veut pas abandonner à nouveau sa sœur. C'est alors qu'entre en scène le vieux chat, lui précisant que c'est sa famille et qu'ils pourront se revoir une autre fois. En rentrant chez lui, il se remémore toute sa vie avec ses sœurs qui ont été abandonnées au milieu de la rue. Elles ne savaient pas survivre toutes seules, mais elles ont été adoptées par une chatte beaucoup plus âgée qui leur a appris tout ce qu'il fallait pour survivre dans ce monde cruel. La chatte plus âgée les emmène dans son sanctuaire pour le début de leur cours de survie afin qu'elles puissent apprendre à vivre dans leur nouvelle réalité. Haru, étant la plus âgée, doit protéger la plus petite, allant même jusqu'à faire en sorte que deux d'entre elles soient adoptées par une famille du parc. Un certain temps après, les trois sœurs restantes étaient tranquilles, mais Haru, étant la plus âgée, devait partir à la recherche de nourriture, laissant ses petites sœurs seules un moment. En revenant, il découvre une scène terrifiante. Ses sœurs ont été attaquées, l'une d'elles n'a pas survécu à l'attaque, tandis que l'autre n'a jamais été retrouvée. En revenant au présent, Haru comprend enfin que Subaru et sa famille envisagent de rester avec lui pour toujours. Le lendemain, notre protagoniste se retrouve avec son patron car ils sont en train de créer la couverture du premier volume, donc ils doivent choisir une couleur qui corresponde à l'œuvre. Alors que Subaru était en train de réfléchir, il est interrompu par une nouvelle de Kawase qui lui annonce qu'il doit organiser un événement de dédicace en raison du bon accueil du public, car différentes boutiques sont intéressées à ce que l'artiste fasse un événement. Le protagoniste, en entendant tout ça, n'hésite pas une seconde et refuse la proposition car il n'aimerait pas se retrouver dans une situation qu'il ne contrôle pas. Juste à ce moment-là, Hiroto arrive avec toute sa bande de frères et sœurs plus jeunes qui sont venus simplement pour embêter. Les garçons se présentent gentiment à Subaru, tandis que Kawase est ravi de la présence des enfants. Hiroto explique qu'ils sont venus chercher Haru car ses frères veulent jouer avec le chat. Il présente Nagisa, que Subaru connaît déjà, se souvenant qu'elle était agaçante. Le groupe demande la permission de chercher Haru et Subaru accepte. Même Kawase veut chercher le chat, mais Subaru lui rappelle qu'ils doivent travailler, ce qui le décourage. Subaru, voyant que Kawase est distrait par Haru, lui donne un jour de congé pour jouer avec le chat pendant qu'il prépare du thé. En allant préparer le thé, Subaru trouve Hiroto dans la cuisine, fouillant le frigo vide et décide d'acheter de la nourriture chinoise pour tous. Ils essaient de travailler, mais Subaru, voyant Kawase distrait, lui accorde un congé. En préparant du thé, il trouve Hiroto dans la cuisine fouillant son frigo vide, il achète de la nourriture chinoise. Alors qu'il était sur le point de le préparer, il trouve Hiroto dans la cuisine en train de fouiller dans son frigo et en voyant qu'il est vide, il décide d'acheter de la nourriture chinoise pour tout le monde. Hiroto sort de la cuisine en demandant à tout le monde s'ils veulent manger ça et tout le monde est d'accord. Il commence à consulter le menu tandis que Subaru reste dans la cuisine à préparer les choses, mais il entre dans une crise existentielle parce qu'il n'a jamais eu à s'occuper d'enfants et encore moins eu autant de monde chez lui. Finalement, en ignorant toutes ses pensées, il se met à chercher la vaisselle à thé que sa mère avait gardée. À ce moment-là, ils arrivent à Gisé pour l'aider à préparer le thé, lui demandant s'il a des livres à recommander. Cela provoque une crise existentielle chez Subaru, car il n'a pas la moindre idée de ce qu'il pourrait lui recommander, puisqu'il ne sait pas exactement quels sont ses goûts. Finalement, il finit par résoudre la situation en apportant un livre qu'il aimait beaucoup à son âge. Nagisa le remercie pour ce geste en mentionnant qu'elle a déjà hâte de le lire. Finalement, il finit par résoudre la situation en apportant un livre qu'il aimait beaucoup à son âge. Nagisa le remercie pour le détail, mentionnant qu'elle a déjà hâte de le lire. La nourriture est enfin arrivée et tous les présents remercient avant de manger et se préparent à dîner ensemble. À la fin, Subaru pense qu'il pourra enfin avoir un moment de paix, mais ce n'est pas le cas car les enfants commencent à jouer dans toute la maison avec Kawase, qui est le complice de cette situation. La journée passe et la nuit est enfin arrivée, moment où Hiroto et ses frères prennent congé en lui souhaitant bonne nuit, laissant enfin notre protagoniste en paix. Subaru, ressentant la paix et la tranquillité,
s'allonge par terre pour se reposer, et juste à ce moment-là, Haru arrive, lui aussi fatigué, pour pouvoir dormir blotti contre lui. Comme toujours, Haru voit tout d'une manière différente, car elle a été soulevée de force par deux enfants qui voulaient jouer avec elle. En essayant de fuir, le petit chat est pris dans les bras de la plus petite fille, et se sentant si mal à l'aise, elle envisage d'attaquer jusqu'à ce qu'elle puisse voir son visage. Elle réalise que c'est une petite fille, se remémorant les paroles de son maître Tora, qui lui disait toujours qu'elle devait protéger les plus petits. Ces mots la poussent à renoncer à son attaque. Plus tard, le chat parvient à percevoir une odeur familière, alors elle sort pour vérifier, trouvant la même famille qui la nourrissait quand elle vivait dans la rue. Ils sont très heureux de voir que la pauvre petite chatte vit dans un bon endroit avec une bonne famille. Après cela, la journée continue et le chat doit encore supporter tous les enfants qui veulent jouer avec elle. Elle finit même par se cacher dans différentes boîtes pour ne pas être dérangée par le groupe d'enfants. En entendant que tout le monde est parti, Haru, tout comme son maître, est épuisée. En voyant que Subaru s'est endormi profondément par terre, elle décide de le rejoindre en se posant sur lui pour dormir tranquillement, car son odeur et sa peau lui donnent un sentiment de sécurité. Le lendemain, le protagoniste continue d'écrire l'épilogue de son roman, mais il est complètement vide, ne sachant pas quoi écrire. Alors il décide de chercher un ouvrage de référence. En cherchant, il se rend compte que Haru est endormi sur tous ses livres, alors il décide d'en prendre un sans la réveiller pour que le petit chat puisse continuer à dormir tranquillement. Subaru s'allonge pour lire le livre, mais au cours du processus, il finit par s'endormir complètement. Dans ses rêves, il se souvient de son enfance et de la façon dont il parlait avec sa mère et son père de son livre préféré et de tous les secrets qui l'entouraient. Un jour, sa mère lui présente de nouveaux voisins qui ont un fils du même âge que lui. Curieusement, ce garçon s'appelle Hiroto, un enfant extraverti qui aime jouer au football, tout le contraire de notre protagoniste, qui est un antisocial passionné de livres. Un jour, Hiroto doit rester à la maison avec Subaru, car la mère de notre protagoniste s'est engagée à s'occuper de Hiroto pendant une journée. Cet après-midi-là, une amitié naît entre les deux garçons, où Hiroto, très curieux, lui demande s'il veut devenir bibliothécaire à cause de la quantité exorbitante de livres qu'il possède. Mais Subaru lui répond qu'il aimerait être écrivain, et c'est pour ça qu'il lit autant. Un peu plus tard, lorsque Subaru est déjà à l'université, sa mère lui demande comment ça se passe. Elle ajoute qu'elle veut savoir comment va se terminer le livre qu'il est en train d'écrire, car elle est très excitée de connaître la fin. Cela fait que le protagoniste se sent gêné, car il ne savait pas que sa mère lisait ses œuvres en cachette, et même son père les a lues, ajoutant que tout ce qu'il écrit est très intéressant. En entendant tout ça, Subaru, très gêné, se retire dans sa chambre. Au milieu de la nuit, il reçoit l'inspiration nécessaire pour terminer son roman. Des semaines plus tard, son roman a été récompensé par une maison d'édition, ce qui lui a permis d'être engagé comme écrivain à plein temps, et ses parents sont très fiers de l'accomplissement de leur fils chéri. Juste à ce moment-là, Subaru se réveille de son rêve en entendant un grand bruit dans la cuisine. En sortant pour vérifier, il trouve Hiroto par terre, tandis que Haru lui crie dessus depuis l'un coin. Subaru demande à Hiroto pourquoi il est là. Hiroto explique qu'il est entré par derrière pour apporter de la nourriture, mais a marché sur la queue de Haru. Subaru l'aide à ramasser ses affaires et voit un livre qu'il avait prêté à Hiroto. Hiroto rappelle à Subaru qu'il avait demandé ce livre pour ses petits frères. Le protagoniste, de son côté, décide de l'aider à ramasser les affaires qu'il a apportées, appréciant un livre qui est le sien, mais dont il avait complètement oublié, qu'il l'avait prêté à Hiroto. Hiroto rappelle à Subaru le moment au collège où il lui a demandé de lui prêter un livre pour le lire à ses petits frères. Subaru ne se souvient absolument de rien de tout ça, jusqu'à ce que son ami lui fasse remarquer que quand il s'agit de livres, il devient un vrai idiot. Il lui rappelle aussi la fois où il s'est complètement trempé juste pour sauver un livre qu'il était en train de lire. Cet autre événement, Subaru ne s'en souvient pas non plus, apparemment il a oublié une grande partie de son enfance. Hiroto et Subaru se remémorent un peu le passé et comment Subaru trouvait cela très étrange, mais au final, il a fini par s'y attacher. Pendant qu'il parle, le protagoniste donne à manger à Haru pour qu'elle descende de l'étagère, ce qui amène Hiroto à réfléchir à ce qu'il sauverait en premier entre un livre et son précieux chat. Après avoir réfléchi quelques instants, il finit par décider qu'il sauverait clairement la chatte. Tout de suite, Haru lui saute dessus, le faisant tomber par terre. Grâce à cette chute, Subaru finit par s'évanouir devant un Hiroto inquiet. Dans la nuit, Subaru se réveille avec la surprise de se retrouver avec Kawase et Hiroto, qui l'ont veillé sans relâche toute la journée, lui apportant des médicaments et s'occupant de lui. Mais Hiroto se moque de Kawase en précisant qu'il ressemble à une mère prenant soin de son petit.
Subaru se retrouve seul pendant que ses amis cuisinent. À ce moment-là, Haru arrive et s'allonge sur lui, s'endormant. Cela pousse le protagoniste à réfléchir à tout ce qui se passe, se remémorant que la maison était autrefois triste et vide, mais qu'elle est maintenant beaucoup plus colorée et chaleureuse grâce à toutes les belles personnes qui sont entrées dans sa vie. Après avoir réfléchi à tout ça, le protagoniste s'endort complètement. Maintenant, voyons les choses du point de vue du chat, car on se rend compte qu'Haru, en voyant notre protagoniste dormir, a l'idée de lui apporter de la nourriture pour qu'il puisse manger à son réveil. Elle se dirige donc vers la nourriture pour en prendre un peu, mais en essayant de la descendre d'une étagère, elle fait tomber la boîte, provoquant un désastre. À ce moment-là, Hiroto arrive, effrayant la chatte et faisant un grand bruit, ce qui réveille Subaru. Ensuite, le protagoniste appelle Haru pour qu'elle soit dans ses bras. Au début, elle n'a pas l'intention de l'écouter, mais à force d'insistance, elle finit par céder, tombant sur la tête de Subaru et le faisant s'évanouir à cause du choc. Plus tard, la chatte s'approche du protagoniste pour se blottir contre lui, désirant le protéger comme s'il s'agissait d'un petit enfant, s'allongeant sur lui tout en lui caressant le visage jusqu'à s'endormir profondément. Cela fait plusieurs semaines pour Haru, et ce matin, Subaru s'est réveillé très tôt et commence à s'habiller de manière très élégante pour sortir. Le protagoniste laisse de la nourriture en plus et avant de partir, il dit au revoir très froidement, ce qui met le chat très en colère. Haru, seule à la maison, prévoit de se reposer devant la fenêtre, jusqu'à ce qu'elle soit appelée par le chien de son voisin. Ce dernier veut jouer avec la petite chatte, parce que ses maîtres sont sortis et il n'a personne avec qui s'amuser. Haru ignore cette demande et se demande ce que c'est que de se sentir seul, jusqu'à ce qu'il s'endort. Il s'est écoulé plusieurs heures avant qu'elle ne se réveille et réalise qu'il n'y a absolument personne dans la maison, ce qui inquiète la petite chatte, car elle a faim et sa gamelle est complètement vide. Plus elle parcourt la maison, plus elle ressent l'absence de Subaru. Dans son esprit, elle ne supporte pas cette idée, mais renvoyant le futon, elle s'y allonge car il a l'odeur de notre protagoniste, ce qui la fait s'endormir. Dans la nuit, elle est réveillée par le bruit de la porte, mais en sortant pour voir, elle est profondément déçue de réaliser que son Varu n'est pas arrivé, mais que ce sont ses voisins. Ce sentiment de désillusion la rend stressée, ce qui l'amène à détruire toute la maison, provoquant un grand désordre. De son côté, le protagoniste se trouve dans une librairie pour une séance de dédicace, car il a finalement été convaincu par Kawase. En voyant le nombre de personnes présentes, Subaru fait une crise de panique, mais finalement, il réussit à se contrôler et commence l'événement. Petit à petit, les gens passent, ce qui le rend un peu plus à l'aise pour signer des livres pour les différents fans. Cependant, il est toujours frustré de ne pas pouvoir s'exprimer confortablement. Jusqu'à ce qu'un petit garçon arrive, qui lui rappelle beaucoup lui-même quand il était plus jeune. Ce petit garçon, très nerveux, lui tend la main pour le saluer, en précisant qu'il adore toutes ses œuvres. Cela allume une étincelle en notre héros, qui s'ouvre, se lève de sa chaise et le remercie pour son soutien. La séance de dédicace se passe de mieux en mieux jusqu'à ce qu'elle touche à sa fin, où Kawase le félicite pour tous les efforts qu'il a fournis durant la journée et sort de la librairie pour vérifier s'il reste un lecteur qui souhaite un autographe. Alors seul, notre héros pense à sa vie devenue belle, retrouvant des couleurs. Kawase arrive, indiquant qu'il manque une fille, Subaru se prépare. La fille dit que son frère est fan, elle veut un autographe pour cadeau. Alors qu'il réfléchit, Kawase arrive en disant qu'il manque une dernière fille, donc Subaru se prépare. La fille entre, mentionnant que son petit frère est fan de son œuvre, et elle veut un autographe pour lui. Subaru est surpris de voir que c'est Nana. Il panique un peu, craignant qu'elle soit déçue par son attitude précédente. Mais Nana s'excuse, et il comprend mieux son comportement quand il a parlé du livre. Subaru se confie et la remercie pour ses mots, heureux que d'autres parlent de ses œuvres. Cependant, c'est le contraire qui se produit, car Nana commence à s'excuser et maintenant il comprend mieux son comportement quand il lui a parlé du livre. En entendant cela, notre héros se confie et la remercie pour ses mots de la dernière fois, car cela l'a rendu très heureux de savoir que d'autres personnes parlaient aussi de ses œuvres littéraires. Toute la conversation est observée par Kawase, qui se demande quel genre de relation ces deux garçons vont avoir. Subaru signe le livre de Nana. Alors la fille lui dit au revoir gentiment. En se retournant, notre héros décide de lui crier merci d'être venu, car il a oublié de le lui dire quand ils étaient face à face, ce qui rend la fille très heureuse, qui lui adresse un sourire chaleureux. Une fois seul, Subaru décide de remercier Kawase de l'avoir convaincu d'aller à l'événement. Il espère aussi qu'ils continueront à travailler ensemble, scellant leur fraternité par une poignée de main. Cela attendrit Kawase, car il était seulement habitué au comportement froid de Subaru. La journée est terminée et notre héros rentre chez lui pour trouver tout complètement détruit. Il pense qu'un voleur est entré dans la maison et, en cherchant à rue partout, il finit par le trouver enchevêtré. En regardant de plus près toute la scène du crime, il se rend compte que ce n'était pas un voleur, mais sa chatte à cause des différentes marques de morsures et de griffures qu'il y a dans tout ce désordre. Le chat se rappelle qu'il a faim, alors il fait des signes à notre héros pour qu'il lui donne à manger. Subaru la nourrit et Haru se régale à sa guise, ce qui fait disparaître toute sa colère et sa tristesse.
Un nouveau jour est arrivé et Subaru reçoit un message de Hiroto qui lui indique que c'est son frère et qu'avec son ami, ils vont venir jouer un peu avec Haru. Ce message était là depuis la veille, ce qui a fait qu'il n'a pas refusé l'offre et, à peine y a-t-il pensé, 2 enfants frappaient à sa porte. Les petits apportent de la nourriture maison en cadeau pour Subaru, quelque chose que notre héros apprécie énormément car il avait très faim. De plus, Hiroto a dit aux enfants que c'est le meilleur cadeau qu'il pourrait faire à Subaru. La petite demande à Subaru la permission de préparer à manger pour Haru et la porte mène tout le nécessaire pour la préparation. Notre héros y réfléchit un instant, mais finit par accepter, laissant un joli sourire sur le visage de la petite fille. La préparation a commencé et la fille montre qu'elle est très habile, mais elle doit être interrompue à cause de Haru qui fait sa curieuse dans la cuisine. Le repas est servi pour tout le monde à table et en mangeant, Subaru remercie pour la nourriture car c'est un vrai délice. Le petit frère de Hiroto, très curieux, demande à notre héros s'il n'aime pas manger car cela inquiète beaucoup son grand frère. En entendant cela, Subaru lui répond qu'il ne peut pas manger comme d'habitude, car il repousse ça pendant ses heures de travail. La petite fille commente que ça lui arrive aussi au restaurant pendant les heures du soir, ce qui l'oblige à manger seul. Cela se passait jusqu'à ce qu'Haru arrive dans sa période de chat errant pour égayer tous ses dîners. En entendant tout ça, notre héros précise qu'il cuisine vraiment bien, ce qui lui rappelle sa mère. Quand il cuisinait, il se rappelle des fois où il n'a pas profité pour lui dire qu'il avait un bon sens du goût, simplement parce qu'il voulait être un homme froid et indifférent. À la fin, les 2 enfants prennent congé, mais notre héros les arrête. Avant qu'ils ne s'en aillent, il leur demande de l'aide pour une recette pour Haru, car il veut aussi commencer à lui cuisiner des plats faits maison. Les enfants, surpris, acceptent de lui donner une recette le lendemain et, une fois seul, Subaru se met à ranger la cuisine, se remémorant les beaux moments passés avec sa famille. Le lendemain matin, tout se passe comme d'habitude, avec un petit Haru très agité, mais notre héros, en vérifiant le courrier chez lui, tombe sur la recette écrite pour le chat, ce qui le rend très intrigué à l'idée d'essayer. Subaru est très déterminé, alors il se dirige vers le supermarché. En étant là, il ressent beaucoup de nervosité car cela faisait trop longtemps qu'il ne s'était pas retrouvé dans un endroit comme ça, ce qui lui cause beaucoup de gêne, et en plus, une petite fille le rend encore plus mal à l'aise. En voyant le livre de recettes, notre héros doit passer par différentes épreuves au marché, comme une foule de ménagères, des promotions et en étant embêté par les vendeurs du magasin, ce qui fait qu'il ramène plus de choses que nécessaire. Toutes ces situations laissent Subaru très accablé jusqu'à ce qu'Hiroto le trouve et commence à l'aider à s'en sortir. Hiroto appelle son frère pour qu'il lui explique la recette, l'aide à rendre les aliments inutiles et le ramène chez lui. Notre héros remercie son aide du fond du cœur et, en rentrant chez lui, Subaru se met à cuisiner les ingrédients, rencontrant des complications au moment de les couper car il ne sait pas exactement quelle taille il devrait avoir. Cela ne fait mesurer le museau de la petite chatte, une idée qui échoue évidemment et l'oblige à utiliser la nourriture pour chat comme référence. Notre héros continue avec la recette, très motivé, car il ne va pas se laisser battre par une petite fille. Après une incroyable aventure en cuisine, notre héros a terminé tous les plats. Subaru sert à Haru son plat de nourriture, où elle mange joyeusement. La chatte, une fois qu'elle a fini de manger, s'est installée sur notre héros pour l'accompagner pendant qu'il mange. Maintenant, on voit le point de vue de Haru et on voit qu'elle est très inquiète car Subaru ne fait que dormir et ne mange absolument rien. Au moment où les enfants arrivent avec la nourriture, Haru est très impatiente à cause de l'odeur, alors elle tourne autour de la cuisine jusqu'à ce que notre héros la chasse, ce qui fait que Haru se fâche. Après un moment, Haru entend l'appel pour manger et sort en courant pour dévorer son plat rapidement. En terminant, elle pense que notre héros n'a toujours rien mangé, alors elle s'inquiète, mais elle est surprise en s'approchant et en voyant une montagne de nourriture sur la table. Le lendemain, Haru est toujours inquiète pour la santé de notre héros, mais en voyant qu'il est en train de cuisiner pour la première fois, elle a beaucoup de doutes. Malgré tout, elle essaie de guider notre héros vers la nourriture, mais Subaru ne l'écoute tout simplement pas. Cela laisse la chatte très épuisée, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'on lui a servi de la nourriture avec la même odeur que la veille. Au début, Haru décide d'attendre que Subaru mange en premier, mais elle n'arrive pas à résister longtemps. En voyant que Subaru a son propre plat, ce qui la rassure et lui permet de manger de manière plus détendue. Kawase informe Subaru que son œuvre a gagné, il est temps pour un nouveau light novel. Subaru, sans inspiration, va au jardin espérant une idée. Distrait, il mouille le chien voisin. Kawase s'en va, laissant notre protagoniste seul, qui se retrouve complètement à sec d'inspiration. Subaru décide de sortir dans le jardin pour s'en occuper un peu, tout en continuant à analyser la situation en espérant qu'une idée lui vienne. Il est tellement distrait qu'il en oublie qu'il arrose les plantes, ce qui fait qu'il finit par mourir
mouiller le chien de sa voisine. Subaru remarque que sa voisine arrose les plantes. Depuis le décès de sa mère, il comprend pourquoi son jardin ne se flétrissait pas. Sa mère plantait des fleurs bleues pour lui, pensant à sa préférence pour le bleu, voulant le voir heureux. En entendant cela, le protagoniste comprend pourquoi son jardin ne se flétrissait pas alors qu'il ne s'en occupait même pas un peu. Sa voisine lui explique aussi que sa mère prenait beaucoup soin de son jardin pour lui disant que les fleurs bleues qu'il voit ont été plantées par sa mère, pensant à Subaru et à sa préférence pour le bleu. Elle voulait juste le voir heureux et faisait cela après chaque voyage. À la fin, sa voisine se dit au revoir car elle va promener son petit chien, laissant Subaru seul, qui commence à analyser les plantes et à admirer leur beauté. En entrant chez lui, il remarque qu'Haru n'est pas là, alors il se met à la chercher dans chaque recoin. Finalement, sa voisine lui dit au revoir car elle va promener son petit chien, laissant Subaru seul, qui commence à analyser les plantes et à admirer leur beauté. En entrant chez lui, il remarque qu'Haru n'est pas là, alors il commence à la chercher dans chaque recoin. Alors qu'il le fait, il remarque une ombre à la porte et en sortant pour voir, il tombe sur Kawase, qui lui dit qu'un garçon est passé et l'a appelé par son nom, pensant que c'est un parent. Il le laisse entrer. Subaru y réfléchit un instant, car seul Hiroto et lui ont cette confiance. Juste à ce moment-là, Yugo, le petit frère de Nana, entre en s'inclinant dans une révérence. Les garçons l'invitent à entrer et s'assoient tous ensemble pour prendre un peu de thé. C'est ici que UWO commence à parler, s'excusant à nouveau auprès du protagoniste pour l'avoir presque frappé la dernière fois. Il mentionne aussi que sa sœur lui a dit qu'il est l'auteur des livres qu'elle adore tant. YU le remercie d'avoir écrit ces livres, car grâce à eux, elle a eu le courage de faire des choses nouvelles et cela lui a donné de la force pour affronter la vie. Cela captive Subaru, car ses belles paroles le laissent pensif un moment. Après le thé, Yugo doit partir, alors il dit au revoir. Kawa, une fois seul avec le protagoniste, lui demande comment avancent ses idées pour le nouveau livre. Mais en voyant son expression préoccupée, il lui propose une idée, sortir pour changer d'air et voir les choses sous un autre angle. Subaru voit cette proposition d'un bon œil et l'accepte, ce qui surprend un peu Kawase, qui lui demande de le prévenir quand il aura décidé de la destination afin de pouvoir coordonner la logistique du voyage. Son éditeur s'en va, le laissant seul, alors Subaru commence à réfléchir à quelle destination il pourrait choisir. En sortant pour voir les plantes, il remarque un pot qui n'a pas fleuri. Apparemment, sa mère avait prévu quelque chose pour ce pot. En l'examinant de plus près, il trouve une note et se rend compte qu'il était destiné à être planté lors de son dernier voyage, mais comme on le sait, ils ne sont jamais revenus. Le protagoniste contacte rapidement Kawase, lui indiquant la destination pour qu'il puisse se mettre au travail, en coordonnant le voyage et l'hébergement. Ensuite, Kawa, un peu inquiet, demande ce qu'il va faire avec Haru, car la petite chatte s'angoisse quand elle reste trop longtemps seule. Le protagoniste n'y avait pas pensé, mais il va chercher une solution. Le lendemain, après avoir consulté Nana, elle lui propose d'emmener Haru dans un hôtel pour animaux. Subaru décide de le mettre dans le transporteur pour pouvoir l'emmener, mais Haru, en voyant ses intentions, refuse d'entrer, pensant qu'on va l'emmener chez le vétérinaire comme la dernière fois. Subaru le fait du chantage avec un peu de nourriture, réussissant à la faire entrer, mais en fermant la porte, sa queue se coince, ce qui provoque un véritable bazar et Haru sort du transporteur. Comme ce plan ne fonctionne pas, Subaru doit passer au plan B, demander à Hiroto de s'en occuper pendant un certain temps, en lui donnant à manger 3 fois par jour et en lui rendant visite au moins une fois pour s'assurer que tout va bien. Juste au moment où il était en train d'expliquer le plan à Hiroto, il reçoit un appel de Kawase pour lui dire que l'hôtel est déjà réservé. En l'écrivant, il se rappelle que c'était le même hôtel que sa mère avait réservé avant son voyage. Le lendemain, très tôt le matin, Subaru se rend à sa destination. À son arrivée à l'hôtel, il est très bien accueilli par la réceptionniste qui lui demande s'il avait fait une réservation pour 3 personnes. Il y a un an, car son nom de Fanny est un peu inhabituel. Le protagoniste le confirme, dissipant les doutes de la demoiselle, mais une fois seul. Il commence à penser à sa mère, se demandant ce qu'elle aurait voulu voir dans cet endroit. Il sort enquêter un peu par lui-même, trouvant des brochures sur un type de peinture appelé indigo. La personne en charge de le lui montrer lui explique la technique de l'indigo où l'on utilise différentes nuances de bleu. Cela éveille la curiosité de Subaru, lui faisant penser que sa mère est venue motivée par lui car elle aimait toujours cette couleur. En marchant, il étudie les techniques de pigmentation du bleu indigo dans les tissus. Sur la place centrale, il voit des drapeaux bleus, ce qui évoque des souvenirs, rendant Subaru nostalgique. Le soir, dans sa chambre, il est plus calme, mais il manque les câlins de Haru. Pendant ce temps, Haru, seul à la maison, s'inquiète pour son maître, mais suppose qu'il reviendra le lendemain et continue de dormir. Le
Le lendemain, avant de rentrer, Subaru décide d'acheter des graines pour son jardin. On lui dit qu'il sera difficile d'aller chez la fleuriste à cause du temps. Une vieille dame entend et décide de l'aider en lui donnant des plans de son jardin. Le lendemain, notre protagoniste, avant de rentrer chez lui, décide d'acheter quelques graines à planter dans son jardin. La personne en charge de l'hôtel lui répond qu'il sera difficile d'atteindre la fleuriste à cause du mauvais temps. Toute cette conversation est entendue par une vieille dame qui décide de l'aider en lui donnant quelques plans de son jardin. Subaru arrive à l'aéroport et a la surprise de découvrir qu'à cause de la tempête, les vols ont été annulés. Le protagoniste, désespéré, décide de prendre le dernier train à grande vitesse pour rentrer chez lui. Pendant le trajet, il contacte Kawas pour l'informer de la situation et lui demande, si possible, d'aller voir sa chatte. Pendant ce temps, Haru est à la maison, en pensant à Subaru et se rappelle à quel point les tempêtes étaient horribles. Pendant son époque de chatte des rues, ce qui l'angoisse encore plus. À ce moment-là, il remarque que la porte s'ouvre. En sortant pour voir, il aperçoit Hiroto trempé, luttant pour fermer la porte contre des vents trop forts. Cela crée une fenêtre d'opportunité pour Haru qui décide de sortir par elle-même, à la recherche de Subaru. Et elle s'échappe. À peine Subaru arrive en ville, Hiroto l'appelle pour lui dire que Haru s'est échappé et qu'il ne sait pas quoi faire. Le protagoniste prend les choses en main, disant à Hiroto de rester à la maison, car Haru pourrait décider de revenir à tout moment. En voyant son environnement, Subaru remarque qu'un accident est presque sur le point de se produire, ce qui augmente son inquiétude que Haru puisse se blesser au pire. La chatte, de son côté, est en quête de son maître, se promenant dans les jardins. Pendant ce temps, Subaru court vers chez lui, cherchant dans chaque recoin pour voir s'il peut apercevoir son précieux animal de compagnie. En voyant que cela ne donne pas de résultat, il essaie aussi de demander aux passants s'ils ont vu un chat noir avec une tache blanche, mais personne ne lui répond. Désemparé, Subaru reçoit un appel de Kawas qui lui dit qu'il est au courant de la situation et qu'il va rester chez lui pour que Hiroto puisse aider à la recherche, car il connaît mieux le quartier. De plus, Kawas suggère de chercher dans les endroits que Haru connaît, ce qui donne une idée à notre protagoniste et il se met à courir. Notre protagoniste se rend au magasin d'animaux où travaille Nana pour lui demander de l'aide et quelques conseils. Ensuite, il commence une grande recherche où tout le monde met du sien pour retrouver la petite Haru, fouillant les petits espaces et les endroits où elle pourrait se cacher. Subaru passe même par le cimetière, l'endroit où il l'avait trouvée, mais rien ne donne de résultat. De retour avec Haru, elle s'est enfoncée dans une forêt, mais une rafale de vent la fait tomber dans le canal d'eau. En essayant de remonter, elle n'y parvient pas car elle ne peut pas grimper le mur et cela la laisse complètement désemparée. Effrayée, ne sachant pas quoi faire, elle se blottit en attendant d'être secourue. Finalement, une lueur d'espoir apparaît quand elle entend Subaru crier son nom. Haru, sans hésiter une seconde, commence à miauler jusqu'à être retrouvée. Notre protagoniste suit le son et trouve sa petite mascotte toute froide, mais en essayant de l'attraper, il tombe dans le canal, se salissant complètement. En l'ayant dans ses bras, Subaru l'étreint en pleurant. À ce moment-là, ses amis les trouvent et les aident à sortir, puis en rentrant chez eux. Tout le monde va bien. Kawa prépare un délicieux ramen pour tous les aides et ils mangent joyeusement. À la fin du repas, il est temps de partir. Tout le monde fait ses adieux à Subaru et il les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour Haru. La petite chatte s'inquiétait pour Subaru, même dans ses bras. Le bain lui a semblé traumatisant. Haru rentre, caresse Haru et se souvient des événements depuis qu'elle l'a trouvé, ressentant de la nostalgie pour le changement positif. De plus, nous avons observé à quel point le bain lui paraissait traumatisant. De retour dans le présent, Haru entre chez elle en caressant doucement Haru et se remémore tout ce qui s'est passé depuis qu'elle l'a trouvé, se remplissant de nostalgie pour le changement radical et positif qu'elle a connu dans sa vie. Le lendemain, elle se consacre à planter le jeune arbre qu'elle a rapporté de son voyage en hommage à sa mère. Ensuite, elle se met à travailler sur sa nouvelle œuvre littéraire, avec pour thème principal la famille. Elle écrit avec Haru comme son précieux centre de soutien, promettant de toujours prendre soin d'elle, sur ses genoux ou sur sa tête.